peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés, je l'exaucerai, je l'exaucerai. Bien-aimé, l'église est malade. Le corps de Christ est malade. Il a besoin de Dieu, il a besoin de moi. Il a besoin de nous. D'apporter ce vent nouveau. Cette transformation nouvelle. Avoir l'attitude que Paul avait. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Et l'amour de Dieu. Et il dit, je guérirai son pays. Donc ça veut dire que si nous nous humilions, si nous prions, et nous recherchons la voix de Dieu, et si nous revenons, nous nous repentons, ça veut dire, si nous changeons de direction, il va guérir notre pays. Les maux que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui, ces maux vont disparaître. Il va guérir notre pays. Mais tout d'abord doit commencer à aller à l'église. Tout doit d'abord commencer par toi et moi. Et nous verrons les merveilles de Dieu. Bien aimé, quand nous voyons notre société malade, c'est le reflet de l'église. Ici, le Seigneur veut nous dire que si nous voulons un changement dans notre société, commençons à changer dans l'église. Et nous voulons un changement dans notre pays. Ne disons pas que, oh, voilà notre pays, voilà la Grande-Bretagne aujourd'hui, voilà les guerres, voilà ceci, voilà cela. Non. Ces problèmes que nous voyons aujourd'hui, c'est le reflet de l'église. Ce texte nous fait comprendre que si nous changeons, le Seigneur est prêt d'envoyer le réveil. Et il va guérir notre pays. La corruption va finir. L'orgueil va disparaître. La criminalité va diminuer. Notre pays sera guéri. Mais ça doit commencer par toi et moi. Et le Seigneur de nous rappeler encore. Qui enverrai-je? Et Isaïe dit, me voici, envoie. Et toi, quelle est ta réponse? Et moi qui te parle, quelle est ma réponse? Est-ce que nous allons seulement rester là assis et dire que c'est seulement pour les autres? C'est seulement pour les autres, demain ça sera pour nous. C'est mon père qui disait que si tu es un riche et que tu habites à côté d'un pauvre, fais tout pour que le pauvre soit riche. C'est pour ton bien. Parce que si le pauvre n'est pas riche, chaque jour que tu vas dormir, tu vas croire qu'il viendra voler ta télé. Mais si tu l'avais dans la même télé, il va venir encore voler quelle télé? Vous avez la même marque. Hein? Le riche ne veut pas dire que c'est lui qui est pauvre. Il va apprendre qu'on cache les autres. Mais son tour arrivera, il faudrait qu'il fasse quelque chose. Donc ne t'assois pas là. Il dit que ce n'est pas mon problème. Moi ici, ça va. Pour le moment, ça va. Mais demain, ça pourra être ton tour, ça pourra être mon tour. Dieu voudrait que nous fassions quelque chose. Il va t'aimer. Il va me bénir. Et il va guérir notre pays. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est si. Donc ça veut dire qu'il y a une condition. Ça veut dire que Dieu n'agit pas. Le réveil, ce n'est pas seulement l'œuvre de Dieu, mais c'est ton œuvre et l'œuvre de Dieu. Dieu travaille en collaboration. Si tu as faim de soif, viens à Jésus. Si tu pardonnes, je pardonnerai. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face. Et si se détourne de ses mauvaises actions, j'agirai. Je l'entendrai depuis le ciel. Je pardonnerai son péché. Et puis je guérirai son pays.
Tout cela dépend de toi. Et Dieu est prêt à faire la part, à faire sa part, qui lui revient. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous gagne et qu'il nous donne la force de combattre. De combattre. Et ne cessons point de camp.